arrive à Malbec, le métro s'arrête. Les passagers sortent, descendent et d'autres montent et puis on redémarre et là c'est l'explosion quoi. Donc là c'est un bruit, c'est une détonation énorme. C'est comme un flash avec un souffle qui va vite en fait. J'avais l'impression que le métro il s'était soulevé pour s'écraser quelques mètres plus loin en fait. C'est la sensation physique que j'avais eue à ce moment-là. Et puis le noir. Et dans le wagon 1 en fait on était déjà un peu dans le tunnel et donc il faisait vraiment noir, on n'y voyait vraiment rien. L'ami avec qui j'étais au téléphone m'a dit que j'avais crié et que les gens derrière moi avaient crié, mais je me souviens pas de ça en fait. Le téléphone a coupé, je l'avais toujours dans la main mais il avait coupé et je me souviens que je touchais mes cuisses en me disant mais c'est quoi que j'ai sur moi. J'avais des gravats, j'avais plein de poussière, en fait il y avait des choses qui étaient tombées. Il y a le chauffeur du métro qui est sorti dans notre wagon avec une lampe de poche et qui m'a beaucoup rassurée en fait. À ce moment-là, je suis redescendue d'un cran et il a dit on va sortir et donc il a pris les choses en main et il était très rassurant. Il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait. Et donc on s'est levé, on l'a suivi et dans le métro, dans le wagon 1, tout proche du wagon 2, il y avait une fenêtre qui avait sauté et donc on a pu sortir par là, un par un. Par terre, il y avait déjà des signes de blessures graves. Et là, on se rend compte en fait de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai eu un temps d'arrêt devant quelque chose qui avait par terre qui, dans ma tête, était incompréhensible. À la fois, je comprenais ce que c'était, mais ça m'a choquée en fait. Je suis restée comme ça devant, un peu bloquée. Et il y avait une jeune fille avec moi et je lui ai dit mais c'est quoi ça? Et elle m'a répondu je suis étudiante en médecine, il faut pas regarder. Et pourtant je regardais. Et elle était à côté de moi et en fait on a vu un petit peu plus loin sur le quai une silhouette qui est sortie du wagon 2, qui est allée contre le mur de la station et qui s'est laissée glisser en fait. Et on est allé vers cette personne et cette personne c'est une jeune fille qui a mon âge, qui était couverte de sang, qui avait un regard très 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 lointain comme ça. Ça m'a touchée parce qu'elle avait l'air complètement marquée quoi. Elle était là sans être là quoi. Et elle avait une très grave blessure à la main et elle disait ma main. Et on lui a dit il faut sortir et donc on l'a soulevée et on l'a accompagnée vers la sortie, vers l'escalator. Et en fait c'est vraiment en l'accompagnant vers l'escalator que j'ai vu vraiment le wagon 2 et que je me suis rendu compte de l'état du wagon 2. Et j'ai vu qu'il y avait des décombres qui bougeaient à l'intérieur. Et donc je les ai accompagnés jusqu'à l'escalator. Et puis une fois à l'escalator, je me suis dit faut y aller quoi. Et je me souviens que j'ai dit merde.